بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah nous enseigne dans sa révélation le lien entre le Ramadan et le Coran. Il dit dans Surat al-Baqarah: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui durant lequel fut descendu le Coran, comme guidance pour les hommes et comme signe évident de la guidance et du discernement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autre part, nous a dévoilé, à travers plusieurs hadiths, la qualité unique et particulière du mois de Ramadan. Parmi ses enseignements, il dit notamment أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Le début du Ramadan est miséricorde, son milieu pardon et sa fin affranchissement du feu. Le musulman au cours du mois de Ramadan se voit ainsi accompagné, porté, soutenu dans ses efforts sur le chemin du retour vers Allah. L'itinéraire commence dans la miséricorde, se poursuit dans le pardon et finit par la victoire de la libération du feu de l'enfer et du feu des passions de l'âme. Miséricorde, pardon et salut de l'âme semblent être ainsi les phases successives d'un processus de purification et de transformation spirituelle qui opère dans le cœur, l'âme et le corps même du croyant au cours de ce mois béni. Le mois de Ramadan résume la voie du retour vers Allah. Il résume toute notre vie spirituelle. Nous sommes encore dans cette première décade de Ramadan, dans ce temps auquel Allah a assigné une miséricorde spéciale. Le jeûne devrait justement nous aider à la reconnaître et à la vivre. C'est un moment propice pour contempler les signes de la miséricorde en nous-mêmes et autour de nous, pour méditer avec sérieux sur la réalité profonde et l'ampleur de la miséricorde divine qui est omniprésente, qui entoure et imprègne toute chose. Wa rahmati wasi'at kulla shay'. Ma miséricorde englobe toute chose, dit Allah dans le Coran. Les croyants sincères vivent le mois du jeûne rituel en goûtant la douceur de la proximité divine qui semble être miraculeusement plus intense et plus accessible. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Ils ne font pas l'erreur de se concentrer sur la privation alimentaire ou sur la nuisance physique éventuelle. C'est une épreuve à laquelle Allah nous soumet avec une rigueur apparente, mais qui est en vérité seulement un aspect de sa miséricorde infinie. En d'autres termes, les croyants sincères ne se concentrent pas sur le jeûne, mais sur le Seigneur du jeûne. N'oublions pas en effet à qui appartient réellement le jeûne. Allah dit dans le hadith Qudsi: Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Chaque action du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Celui-ci m'appartient et c'est moi qui en paie le prix, dit Allah. Les maîtres spirituels de l'islam enseignent que la nature profonde et réelle du jeûne rituel transcende l'effort individuel, la volonté propre et la conscience du jeûneur. Le musulman jeûneur, la musulmane jeûneuse doivent faire place en eux-mêmes pour accueillir et donner hospitalité à cette réalité secrète et sacrée du jeûne. C'est ainsi qu'ils pourront accéder à une condition d'intimité spirituelle unique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant pourra bénéficier de cette alchimie divine non seulement en s'abstenant de manger, de boire et des autres interdits extérieurs, mais surtout en s'abstenant et en se privant de lui-même, en faisant le sacrifice de son propre ego, en renonçant aux prétentions illusoires d'un mérite personnel. Comment faire pour pratiquer ce jeûne qui appartient à Allah et non notre jeûne personnel? Commencez par purifier son intention avant tout. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. En vérité, les actes dépendent des intentions uniquement, et chacun aura selon son intention, nous dit le hadith. Cette intention s'exprime verbalement par la formule sacrée Bismillahirrahmanirrahim, que nous prononçons avant de jeûner au début du mois et que nous renouvelons chaque nuit de Ramadan. Cette formule indique la disposition intérieure que le musulman devrait adopter au moment de jeûner, de prier, d'agir, de vivre,
c'est-à-dire non pas en son nom propre, mais Bismillah, au nom et par le nom d'Allah, dans le rappel de son nom et dans la recherche de sa miséricorde en ce monde et dans l'autre monde. Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est également avec cette disposition intérieure qu'il faut lire le Coran, dont chaque sourate, excepté une, commence justement par Bismillahirrahmanirrahim. Et le premier verset révélé n'est-il pas Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Voici la méthode. Lire au nom de notre Seigneur. Mieux encore, lire au nom de notre Seigneur avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suivant la lecture miraculeuse du Nabi Ummi, du prophète illettré, que Allah a rendu capable de lire, de réciter, de transmettre et de personnifier sa parole. Pour pouvoir bénéficier du miracle de la révélation du Coran, pour pouvoir recevoir la science d'Allah, nous devons suivre l'exemple du prophète en commençant donc par reconnaître que nous sommes ignorants, que nous ne savons pas lire. Ma ana biqari, disait-il, je ne suis pas capable de lire, je ne suis pas de ceux qui lisent. Alors Allah, dans sa générosité infinie, nous guidera et nous enseignera ce que nous ne savons pas. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Il a enseigné par le qalam, il a appris à l'homme ce que celui-ci ne savait pas. Suivre la récitation sacrée dictée par Allah, entrer en communication avec le Seigneur des mondes. La récitation du Coran n'est pas un dialogue, c'est un monologue d'Allah qui passe à travers le serviteur. Celui-ci doit s'effacer et faire silence en lui-même pour pouvoir, incha'Allah, être pleinement attentif et à l'écoute de la parole d'Allah sans cesse révélée, pour pouvoir contempler la beauté des manifestations de la miséricorde divine. Le mois de Ramadan nous rétablit dans la conscience et la reconnaissance de ce miracle du Coran qui se manifeste, qui se fait lire, qui se fait entendre, qui se fait toucher, qui se rend perceptible, qui émeut aux larmes, qui adoucit et fait frémir les cœurs, qui déconcerte les intelligences, qui guérit les âmes et les corps, qui renouvelle et augmente la foi des croyants. Le Coran est l'un des signes les plus évidents de la miséricorde d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'être humain, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le Coran est la manifestation de la science et de la miséricorde d'Allah. Il est le dévoilement de la science du tout miséricordieux. Et la création de l'être humain est aussi un effet direct de la miséricorde du tout miséricordieux. Le Coran, la connaissance, l'intelligence, la parole, toutes les dimensions de la nature humaine sont les reflets de la miséricorde d'Allah. C'est Allah qui enseigne le Coran par sa miséricorde. Ce n'est pas l'homme qui l'apprend grâce à ses propres forces. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la miséricorde d'Allah qui nous sauve et ce ne sont pas nos propres actions. Cependant, l'homme doit agir pour se mettre dans les conditions de recevoir cette miséricorde. L'effort qui lui revient est de s'y préparer activement. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Ce verset comporte plusieurs implications fondamentales. Premièrement, la miséricorde évoquée ici est une miséricorde spéciale, réservée aux bienfaisants. Deuxièmement, la bienfaisance et la bonté pratiquées par les muhsinin les disposent à la miséricorde d'Allah, parce que la miséricorde est proche d'eux, parce que leur vertu participe elle-même de la qualité de la miséricorde. Troisièmement, les muhsinin sont ceux qui pratiquent al-ihsan, qui consiste, selon l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. La miséricorde est proche de cela parce qu'ils la voient et la reconnaissent. En réalité, la miséricorde n'a jamais été loin ou absente. Elle est sans cesse présente. Seulement, c'est nous qui ne réussissons pas à la voir parce que nos cœurs manquent de miséricorde. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ceux qui font preuve de miséricorde, le tout miséricordieux leur fait miséricorde, dit le hadith. La miséricorde divine est infinie, parfaite et universelle. Elle englobe toute la création, ce monde et l'autre monde. Elle touche toutes les créatures et tous les hommes sans aucune distinction. Le tout miséricordieux
ne cesse de donner l'existence à ses créatures et de pourvoir à leur subsistance. La miséricorde d'Allah est même encore plus grande que toute la création. La miséricorde est une qualité inhérente à l'essence divine qui ne se limite pas à la manifestation de la création, à la gestion des créatures ou au rapport des créatures avec leur Seigneur. La miséricorde d'Allah n'est pas seulement dans le monde invisible, mais elle est bien présente sur la terre qui est le théâtre de sa création miséricordieuse. Toutes les créatures sont les instruments et les bénéficiaires du miracle et de la miséricorde d'Allah. Tout ce qui est dans les cieux, sur terre et entre les deux est le produit de sa miséricorde. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. Tu ne verras aucun déséquilibre dans la création du tout miséricordieux. Regarde à nouveau, y vois-tu quelques failles? Dans sa miséricorde, le tout miséricordieux a établi pour sa création et entre ses créatures un ordre supérieur, un équilibre parfait, une justice infaillible, une sagesse insondable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne: Allah a partagé la miséricorde en 100 parts. Il a gardé 99 parts auprès de lui et en a fait descendre une sur terre. C'est en vertu de cette part de miséricorde que les créatures se témoignent entre elles compassion et affection, au point que la jument lève son sabot de peur d'écraser son poulain. Et Allah est Arhamur Rahimin, est le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est pourquoi il faut se rappeler que lui seul connaît et décrète les formes, les temps et les destinataires de sa miséricorde. Le don de la miséricorde d'Allah ne suit pas nécessairement les logiques humaines de cause à effet. La miséricorde divine peut également prendre l'apparence de la rigueur, de l'épreuve et de la douleur. C'est l'un des sens du hadith où Allah dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère » ou « Ma miséricorde devance ma colère ». La miséricorde d'Allah n'est donc pas absente quand la personne semble traverser des moments de difficulté dans ce monde. La qualité d'Allah ne peut être associée ou réduite aux sentiments humains, ni jugée selon les apparences des situations bonnes ou mauvaises, agréables ou amères. La miséricorde d'Allah n'est pas à la mesure de nos préférences ni de nos intelligences. Dans son commentaire des plus beaux noms d'Allah, l'imam al-Ghazali radiyallahu anhu explique justement, à propos du nom divin Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'il ne saurait y avoir de mal absolu. Il y a toujours une part de bien et de miséricorde, directe ou indirecte, visible ou invisible, immédiate ou ultérieure. Seulement, c'est l'incapacité de l'intelligence humaine qui empêche de saisir les aspects plus ou moins évidents de cette miséricorde dans les situations où elle semblerait absente. Il faut croire avec certitude et avec confiance que la miséricorde d'Allah est bien présente. Au-delà de notre vision et de notre conception. Ce n'est donc pas à Allah que l'homme doit s'en prendre au point de l'accuser à tort d'un manque de miséricorde, mais c'est notre propre incapacité et notre incompréhension que nous devons accuser parce qu'elles nous induisent en erreur à propos de notre Seigneur. Une des maladies de l'âme, disait le cheikh Abdurrahman as-Sulami radiyallahu anhu, c'est qu'on se croit être dans la station de la patience alors qu'en fait on est dans une station qui exige la gratitude. Le croyant endure patiemment ce qu'il croit être une épreuve alors qu'en fait il s'agit d'une bienveillance d'Allah à son égard et pour laquelle il devrait se montrer reconnaissant. Le remède pour cette maladie de l'âme, c'est de considérer la bienveillance d'Allah et sa miséricorde dans toutes les situations, heureuses ou malheureuses. Abu Uthman a dit « Toutes les créatures sont par rapport à Allah dans la station de la gratitude, alors qu'elles pensent être avec lui dans la station de la patience. » Il est dit également « Si vous aviez connaissance de l'invisible, vous verriez que tout ce que fait votre Seigneur est bon. Même si nous n'avons pas conscience, la miséricorde est bien là et elle est incommensurable. C'est pourquoi il faut toujours garder foi, espoir et confiance en Allah et dans sa miséricorde. Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô vous, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Rappelons-nous également ce verset Wa idha جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.
Et quand viennent te voir ceux qui croient en nos signes, dis-leur, soyez en paix. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Le jeûne rituel de Ramadan nous enseigne précisément à faire preuve de gratitude envers Allah, la'allakum tashkurun, pourvu que vous soyez reconnaissants. Pour la nourriture du corps, certes, mais aussi pour la nourriture spirituelle. Grâce à la privation et au manque de nourriture, nous redécouvrons et prenons conscience que la miséricorde d'Allah ne manque jamais et que Allah nous suffit. C'est ainsi que le musulman et la musulmane apprennent et progressent peu à peu dans la voie de la servitude et de l'adoration du tout miséricordieux, qui les élève à la qualité des Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. C'est cette servitude pieuse et vertueuse qui permet aux croyants de connaître et de participer à une relation consciente et constante avec la miséricorde divine, grâce à une discipline spirituelle qui dispose leur vie et leur personne au service du rayonnement et du témoignage actif de la miséricorde divine. Les hommes vertueux et les femmes pieuses deviennent ainsi les serviteurs et les interprètes de la miséricorde d'Allah. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs d'Ar-Rahman sont ceux qui marchent sur terre avec humilité et qui, lorsque les ignorants les interpellent, répondent « Salam, paix ». En ces temps de grande confusion et d'instrumentalisation de la religion et de l'islam en particulier, il est plus que jamais nécessaire que les croyants recommencent ensemble à méditer sur les signes d'Allah et à prier pour retrouver le lien avec la corde d'Allah et un encadrement vraiment miséricordieux qui les préserve de la colère divine et qui leur permette d'interpréter avec honnêteté, dignité et humilité la fonction des héritiers des prophètes et de nobles opérateurs de paix. Et en cela, comme en toute chose, notre premier modèle est et reste le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui disait à propos de lui-même « Innama ana rahmatun muhdah » je ne suis qu'une miséricorde offerte aux hommes. Et plus encore, il était une miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وارحم عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.